Bon, scène 1, 4e. Salut à tous. Voilà. J'espère que vous vous portez bien et que vous n'avez pas trop froid. Voilà, le temps est changeant beaucoup. Il fait un peu frais aujourd'hui. Mais ce n'est pas important. Ce qui s'est passé cette nuit, alors, si j'ai bien compté, 393 députés seulement se sont exprimés sur le dit pass sanitaire. Ou un pass numérique, ou comme certains l'appellent, le passeport vert. Voilà. En première lecture, on parle de l'article 1 déjà, qui a été refusé par les parlementaires hier, mais qui, dans la nuit, a fini par être revoté. On n'est pas d'accord, donc on revote. C'est fou, quoi. Aujourd'hui, ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas content du vote, on revote. Ben, on devrait refaire les élections 2017. Hein. Et ça ne changera rien parce qu'ils magouilleront de la même façon. De toute façon, c'est le temps des parasites, des magouilleurs, des profiteurs. Nous sommes donc bien en dictature verte. Celle qui s'appuie sur le soi-disant réchauffement climatique. Hein. Nous sommes le 12 mai et il fait bien frisquer. Il travaille bien, le réchauffement climatique. Hein. Ça marche tellement pas que maintenant on parle de dérèglement. Et nous, les soi-disant complotistes, ce qui est complètement débile de nous appeler comme ça, hein, nous ne sommes pas avec ceux qui complotent, nous dénonçons ceux qui complotent. Donc ce mot est complètement absurde, ne veut rien dire. Un macroniste est avec Macron, la politique de Macron, la politique gouvernementale. Alors pourquoi un complotiste serait pour les complots? Non, il dénonce. Nous dénonçons qu'il existe bien des complots. Bien sûr qu'il existe, il en a toujours existé, les complots. Il y a eu des renversements de gouvernements de par le monde, c'est parce que des gens ont fourmenté des complots. Se sont associés pour descendre d'autres personnes, pour prendre le pouvoir. Et là, depuis, nous avons droit au pass. Mais il paraît que c'est juste pour sortir de France ou revenir de l'étranger, c'est tout. En dehors de la France. Donc aujourd'hui, tout le monde devra montrer, s'il veut sortir de France, ça ne s'arrêtera pas que là, hein, son dossier médical. Voilà. Voilà comment on passe par-dessus le secret médical. Ça fait un petit moment hein, qu'on en parle, voilà. Donc aujourd'hui, on doit prouver qu'on est sain dans un monde de fous, de malades. Et ça marchera, parce que les gens se précipitent pour se faire vacciner, pour soi-disant retrouver rapidement leur liberté. Leur liberté d'aller boire un coup en terrasse. Non mais je vous jure,
la liberté d'aller boire un coup en terrasse, de se fréquenter, c'est complètement absurde. C'est n'importe quoi. Vous allez me dire que les gens se sont arrêtés de se fréquenter, d'aller voir, peut-être que pour le premier confinement, il y a eu des naïfs, et il y en a eu beaucoup, hein, qui ont laissé tomber leur famille, leurs parents, leurs grands-parents. Mais là, aujourd'hui, vous pensez que les gens, ils ne se voient pas, ils mangent pas ensemble, ils font pas des dîners, ils sortent pas, ils se baladent pas. Et ils auraient besoin d'un passeport, rien que pour aller au resto, au ciné, dans un festival. Mais c'est n'importe quoi. J'en ai rien à foutre de tout ça. Mais ça marchera, ça marchera. Parce que les gens, je continuerai à les appeler les gens, tant qu'ils ne se comporteront pas en être humain libre et conscient que ce qui se passe est grave, il se passe des choses graves, mais on focalise tout sur des soi-disant problèmes d'insécurité dans les banlieues, et que ça serait la chose la plus grave qui se passe en France, alors qu'on est en train de tout enlever. On les empêche de respirer, on nous empêche de bouger, on nous empêche de sortir de chez nous, de faire nos courses comme on veut, mais le problème, c'est que des populations vivant dans les cités, les quartiers populaires, hein, sont devenues dangereuses pour la patrie française, c'est ça? Et c'est ça le problème, c'est que c'est ça en fait. Le pass sanitaire est voté alors que soi-disant il y a des séditieux, des coups d'État fantasmés par des généraux à la retraite et par des militaires qui ne sont pas à la retraite, parce qu'il y a eu 2 lettres, soi-disant qui viennent confirmer la première, qui sont d'accord que les problèmes en fait c'est les bons boulas et les bougnoules. C'est ça les problèmes. Le problème de la France, c'est ça. Alors que la France est morte depuis longtemps, hein. C'est la République aujourd'hui qui dirige, la République maçonnique, qui sait très bien ce qu'elle fait. Alors c'est militaire, c'est un QAnon. Bon, on va dire merci à Raoul Luares. Hein. C'est un QAnon 2.0. C'est-à-dire qu'on fait croire au peuple de France, si tant est qu'il en reste, hein, que les militaires sont avec eux et qui sont prêts à les défendre contre les méchants arabo-boumboula, bougnolos, islamistes, musulmans. Tout ça pour les maintenir dans la léthargie dans laquelle ils sont actuellement. Il faut qu'on continue à leur enfoncer la tête dans le sable
Même s'ils le font eux-mêmes, hein, d'eux-mêmes. Hein. C'est incroyable. Le pass sanitaire passe, on va dire. Tranquillou, en pleine nuit, et les gens dorment encore. Et voilà. Et ils continuent de croire que le masque qu'ils portent, et oui, encore le masque, sur leur gueule les protège du virus. Alors s'il protégeait si bien ce masque-là des virus, pourquoi ferme-t-on certains magasins? Pourquoi a-t-on fermé tous les restos? Pourquoi? S'il est si efficace, pourquoi on ferme? Eh oui. On en revient toujours à la même chose. Voilà. Et moi je dis qu'ils vous ont eu. Je ne vais pas m'inclure dedans. Sûrement pas. Allez, ciao!